Je suis animatrice d'ateliers informatiques et multimédia dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle et socio-culturelle. Mes ateliers ont pour principal objectif de développer l'autonomie et la participation face à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Après avoir découvert l'outil Trello, j'ai décidé de l'utiliser pour l'examen de mes stagiaires. Pourquoi ? J'ai décidé de l'utiliser pour les immerger dans un univers qu'ils découvraient pour la première fois. Les consignes étaient très simples. Vous devez vous débrouiller pour vous inscrire sur la plateforme tout seul, même si c'est dans une langue qui n'est pas le français et que vous ne connaissez pas. C'est pas grave, vous essayez avant de dire je ne comprends pas. De toute façon, si vous poussez sur le mauvais bouton, eh bien vous recommencez, c'est tout. Si après avoir essayé, cela ne fonctionne toujours pas, je viendrai vous aider. Mais c'est votre capacité à être autonome qui est importante pour moi dans cet exercice. Ensuite, je leur ai demandé de créer 4 espaces. Dans le premier espace, ce que nous avons vu ensemble en informatique. Dans le second, les travaux en cours. Dans le troisième, ce que vous voulez faire. Et dans le quatrième, ce que vous aimeriez apprendre à faire avec moi en informatique. Voilà. Donc, ils ont tous réussi à se loguer tout seuls. Ils avaient 3 possibilités à essayer. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc moi, je ne vais pas me loguer puisque je ne vais pas m'inscrire puisque je me suis déjà inscrite. Voilà. Non, pardon, c'est pas Donc vraiment, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. C'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé avec les stagiaires. Je savais très bien qu'ils allaient se débrouiller et qu'ils auraient une fierté d'avoir essayé quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Voilà. Ici. Non. Je recommence. Avec tous ces mots de passe, on ne s'y retrouve pas. Voilà. Donc ici, je vois tous les espaces auxquels je suis abonnée, puisque lorsqu'ils ont terminé leur exercice, je leur ai demandé de le partager avec moi. Donc je vais en prendre un par hasard. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc les consignes étaient de faire un espace avec ce que vous avez, ce que nous avons vu ensemble en informatique, un avec les travaux en cours, un avec ce que vous allez faire dans les prochaines semaines en informatique, et ce que vous aimeriez apprendre avec moi en informatique. Donc voyons ici. Donc qu'est-ce qu'il a appris? Donc là, il s'est simplement un petit peu trompé, il a mis Jog the Wake partout. Ce qu'il devait mettre, c'était ce que nous avons vu, les travaux en cours, ce que nous allons faire, donc voilà. Mais on voit qu'il a su se débrouiller tout seul, donc il a su créer des catégories seules et les remplir. Voilà, mes tâches finies en informatique, et ainsi de suite. Il a créé des tas de rubriques. Voilà, donc il suffit de faire ceci. Moi, je vais marquer ici avis du formateur. Ça va me permettre de leur faire un petit compte rendu de leur travail. Je sauve. Et là, je vais pouvoir ajouter mon petit compte rendu. Voilà. Donc, je vais simplement ici marquer voici mon avis. Voilà. L'avantage d'avoir réalisé ce travail avec eux, c'est que c'est pas terminé. Nous allons continuer. Et maintenant, ils vont pouvoir découvrir avec moi ils vont pouvoir approfondir l'outil Trello, voilà, en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, donc ça, ils vont pouvoir découvrir qu'il y a moyen de... non, c'est pas ici. Bon, il faut découvrir un petit peu. C'est comme dans tout. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Voilà, plus d'action, more action. Link to discard, créer un lien. Non, c'est pas ça. Je peux attacher des fichiers. Voilà, des fichiers qui viennent de mon ordinateur, des fichiers qui viennent de Google Drive ou de Dropbox. Voilà, donc c'est vraiment un outil, même si on ne le connaît pas du tout,
On chipote un petit peu, on regarde, on comprend. Ici, due date, ah ben voilà, je vois qu'il y a moyen d'afficher une date. On pourrait par exemple le participant pourrait se dire ben, je veux avoir fini telle ou telle chose pour telle date, voilà. Et voilà, donc je sais qu'il doit avoir fini pour le 4 décembre. Donc c'est vraiment un outil très facile à utiliser avec des participants qui ont très peu de connaissances en informatique. Merci.